Bonjour à tous, voilà, nouvelle vidéo après quelques jours où je suis papa pour la deuxième fois. Je vais reprendre un peu le rythme. Donc là, sujet de vidéo bien particulier. Bon, déjà, nous sommes en forêt, petit plan sympa. On va, voilà, je m'arrêterai de temps en temps pour regarder un petit peu les beaux spécimens. Mais donc, sujet Go Mining aujourd'hui sur la magie. Voilà. Les mages, comme on aime bien les appeler. Donc, la magie dans Go Mining, pour un peu de contexte, hein, c'est justement quand vous jouez à Miners Wars, vous avez la possibilité, en dépensant des tokens Go Mining, de gagner temporairement, uniquement pour le round en cours, donc de la puissance. Voilà. Donc si vous dépensez 1 GMT, vous pouvez envoyer une fusée verte, là ça vous booste de 1500 TH votre ferme pour ce round là. Et de la même manière, voilà, il y a un boost de 15 qui coûte 9, de 15 kg TRH. Et sinon, il y a les éclairs, où là c'est un fixe. Donc c'est-à-dire ça booste le score final. Donc en gros, la stratégie de mage, c'est en tout début de round de mettre du vert ou du bleu. Et puis plus le round se rapproche de la fin, moins c'est rentable de dépenser des fusées, puisque si le round est sur le point de s'achever, entre guillemets, bah, vous n'aurez pas le temps de rentabiliser le score. Donc, au bout d'un certain temps, c'est de faire des éclairs rouges. Voilà, alors là, je vais vous montrer un petit peu. Ouais, je vais quand même changer l'angle de caméra. Je fais une petite mining, hein. On est chill, mais vous voyez là, ça c'est une petite étrait en plantation. Donc c'est, ils sont encore plutôt jeunes, hein. On voit une grande densité, donc il y aura des éclaircies petit à petit qui vont être faits normalement s'ils ont l'air d'entretenir la parcelle. Et donc c'est vachement sympa. Donc le hêtre, c'est une licence commune, hein, sur le territoire français. Mais en fait, ce qui est vachement agréable avec cette essence de bois, c'est que bon bah déjà ça fait des arbres vraiment de belles dimensions, assez majestueux. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est leurs feuilles, la couleur qu'ils donnent. Et quand on est, je trouve, dans une hêtraie, il y a une luminosité très agréable, c'est très chaleureux. Voilà. On reprend sur cette petite aparté, on reprend un petit peu pour parler de magie. Donc, nous, ce qui se passe, c'est que personnellement, je n'utilise pas de magie. Et mon clan non plus. Pourquoi? Donc là, je vais vous parler un petit peu de la rémunération Go Mining, de comment ça marche. Donc, sur vos récompenses, là, sur les Satoshi dans Miners Wars, vous payez en gros vos frais d'entretien, donc frais d'électricité et frais de service, sont dépendants du nombre de blocs que votre clan a touché. Voilà. Donc c'est-à-dire que, et vous touchez, vous touchez sur le bloc à hauteur de votre pourcentage dans le clan, de pourcentage de puissance. Donc ce qui veut dire par là, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que toute l'électricité et les frais de service de Go Mining sont payés par les gens qui gagnent des blocs. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que, imaginez par exemple que donc on en voit pas mal. Donc des mages qui ont, je sais pas, une centaine de TRH, donc vraiment très peu de puissance, ou quelques dizaines. Enfin voilà, vous prenez des profils avec peu de puissance, qui gagnent beaucoup de blocs en fait avec la magie. Mais en fait, ces gens-là payent, vu qu'ils ont une puissance assez faible, ils payent très peu de frais d'entretien. Et puis la prime, le bonus que vous avez quand vous gagnez un bloc, donc vous avez une prime de token, bah ça, il n'y a pas de frais là-dessus. D'accord, ça, c'est une récompense nette. Donc ce qui fait que, par exemple, si c'est uniquement des petits joueurs qui gagnaient tous les blocs, si vous voulez, Go Mining, en fait, ne serait pas capable de payer ses frais d'électricité.
Parce que les grosses puissances, en gros, ne gagneront pas de blocs, ne paieraient pas de frais. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tout leur, leur système économique s'écroulerait. Sauf que c'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que justement, en fait, quand vous faites de la magie, vous ne serez jamais rentable. La magie, c'est un peu un scam, dans le sens où normalement, vous n'êtes pas censé perdre d'argent ou très peu, mais en gros, vous n'irez jamais, ou c'est très rare cas, ou j'imagine que c'est parce que vous avez de la chance sur un coup ou deux, mais de manière générale, nous, ce qu'on a vu mathématiquement, c'est que les clans qui utilisent beaucoup de magie, en fait, progressent moins vite que les clans qui n'en utilisent pas. Donc nous, on est un clan qui utilisons absolument zéro magie. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on progresse plus vite. C'est-à-dire que la magie, ça fait que vous allez toucher des blocs. Mais vous toucherez des blocs à hauteur de ce que vous avez dépensé. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. En gros, il n'y aura pas d'histoire de rentabilité à long terme, ou en tout cas, s'il y en a une, elle est très faible, elle est plus faible. Elle est beaucoup plus faible que si vous aviez investi vos jetons dans de la puissance directe. Et donc, ouais. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je repars un peu sur les frais d'entretien pour un peu réexpliquer tout ça. Donc, ce qui se passe, c'est que en fonction de votre puissance, vous avez donc un pourcentage de toucher des blocs. Et donc, dans Go Mining, voilà, on n'a pas accès à tout le dessous. Mais en gros, ce qu'on observe, c'est que ça prendra du temps, mais vous allez toucher votre bloc, vous allez finir par le toucher. C'est pas juste probabiliste, c'est-à-dire que vous avez un espèce de compteur qui s'incrémente à chaque fois que vous le touchez pas, qui est renforcé, qui est renforcé, qui est renforcé. Et puis d'un coup, pam, vous touchez votre bloc dans un certain délai, et bam, votre compteur se relance, et ainsi de suite. Ce qui fait que, en fait, c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de faire de magie, c'est que, en fait, pour que Go Mining fonctionne, il va faire en sorte que chacun touche ses blocs. Donc c'est pour ça, la magie, les boosts, en fait, d'ailleurs, s'il y en a là qui sont, si vous tombez sur cette chaîne, que vous êtes un gros utilisateur de magie, moi je serais curieux d'avoir votre retour un petit peu sur, si ça fait plusieurs mois, plusieurs années que vous êtes sur Go Mining, d'avoir un petit peu votre ROI pour le comparer, moi avec les gens justement qui sont sans magie dans le clan, qui ont des rendements, des ROI totalement fous, hein, sans utiliser aucune magie. Et nous, ce qu'on voit surtout, c'est notre clan, la progression qu'il a par rapport aux clans qui font de la magie. Voilà, on voit bien qu'on avance plus vite que la moyenne, qu'on a une rentabilité plus importante. Et c'est ça, quoi, parce que aussi, il faut voir aussi un petit peu les jetons. Si les jetons aussi, j'aimerais bien savoir l'économie des poules, comment elle fonctionne, combien vous réinvestissez à chaque fois sur vos jetons. C'est bon, le but, enfin en tout cas, le but pour nous, c'est plutôt de faire en sorte que notre ferme dégage un gros salaire après. Si vous réinvestissez trop, voilà, comment ça se fait qu'il y ait des sommes folles qui soient dégagées par des gens qui ont des puissances très faibles, quoi. C'est-à-dire qu'ils comptent uniquement sur la vente du jeton Go Mining pour essayer de prospérer, et puis ils se contentent d'un rendement faible. Mais la contrepartie, c'est un peu d'être actif aussi, parce que j'imagine qu'il faut se battre. Après, on peut dépenser beaucoup de ressources, mais bon, après au pire, c'est pas grave, ça vous aidera à toucher le bloc plus tard. Ouais, bon, c'est en tout cas, nous, de ce qu'on a vu, je ne peux que vous déconseiller la magie, de ne jamais en dépenser. Alors, on dit, mais est-ce que de temps en temps, pour un bloc 128, vraiment, nous, on prend le parti de ne pas en toucher. Et en fait, je vais vous dire, ça nous arrive même de toucher des gros multiplicateurs alors qu'on ne met pas un point dans la magie. Voilà, donc c'est vraiment pas nécessaire. Faut pas se dire, ah ouais, mais si on n'utilise pas de magie, on n'aura jamais rien. Non, en fait, on touche nos blocs. On touche nos blocs comme il se doit. Et c'est normal, en fait. Sinon Go Mining ne serait pas rentable, encore une fois. Donc la magie, par contre, nous on est bien contents que les autres clans utilisent de la magie et qu'il y en ait qui utilisent la magie. Nous, ça nous va très bien, parce qu'il faut savoir que toute cette magie qui est dépensée, ça renforce justement la récompense des blocs. C'est-à-dire que les blocs se basent sur une partie, toute la magie qui est utilisée, en fait, c'est réinvesti dans les récompenses. Donc ce qui fait que ça augmente ce qu'on gagne par bloc. Donc nous, c'est-à-dire que de toute manière, pour que le jeu fonctionne bien, nous on touche nos blocs. Voilà, systématiquement on touche des blocs, hein, on en touche pas mal parce qu'on a des bonnes puissances. Donc nous ça rentre sans aucune magie. Et grâce à ceux qui font de la magie, nous on a nos parts par bloc qui augmentent. Donc c'est une très bonne chose.
Voilà. Alors surtout, si vous faites de la magie, si vous avez une autre expérience, etc., ben, n'hésitez pas, hein, franchement, à venir parler un petit peu en commentaire, à, à expliquer un petit peu, à donner des chiffres. Mais voilà, en tout cas, nous, c'est notre avis, c'est aussi le mien. Et puis voilà. Bon bah écoutez, bonne journée, à bientôt.